Dans Sechet Bava Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Tzadike. On reprend donc à la fin du Daf Tzadik d'Elad Amudvet, 4 lignes avant la fin, Tashma. La Gemara, elle est en train de débattre la question quand on doit rendre quelque chose, c'est-à-dire quand une personne elle a vendu des fruits. On avait dit qu'il y a une certaine mesure de saleté, de terre, qui est acceptée par l'acheteur. Maintenant, quand on a dépassé cette mesure, est-ce qu'il doit ramener les fruits? Est-ce qu'il doit arranger qu'il n'y ait plus du tout de terre, ou bien il peut rendre à l'acheteur pour rentrer dans la mesure qu'il était censé accepter. La Gemara, elle avait ramené plusieurs preuves, et là la Gemara ramène encore une preuve. Cette année, Rabin Barav Nachman, au sujet d'une personne qui a vendu un terrain, la Braïta elle nous disait que s'il a vendu le terrain et qu'il a dit à l'acheteur, il a vendu un terrain, et il a dit à l'acheteur, le métrage c'est à peu près, un peu plus, un peu moins. Donc là, l'acheteur, il a pris sur lui, même s'il y a un peu plus ou un peu moins. Et là, on avait dit là-bas, c'était quoi la mesure de un peu plus qu'il était d'accord d'accepter? Une certaine mesure. Et là-bas, on avait dit que s'il a dépassé la mesure et qu'il a donné, le terrain, il était beaucoup plus grand que ce que le vendeur y croyait. Alors là, il faut qu'il rend le surplus. Et là, la Rav Nachman, il dit, le Taner Rabbi Rav Nachman, le est amotar bilvad ou machniet. Il ne rend pas au vendeur que le surplus de ce qu'il était d'accord d'accepter le vendeur. Et la machzir le est kol arevayim kula. Mais quand il y a trop de surplus dans le champ, il doit lui rendre au vendeur tout ce qui est de plus que ce qu'il a voulu lui vendre. Même si, généralement, s'il y avait eu moins de surplus, il aurait été d'accord de lui donner. Mais là, puisqu'il y a eu trop de surplus, alors là, il doit lui rendre tout ce qu'il y a de plus que ce qu'ils ont convenu. Alma, ça veut dire, Echadebae a adoré. C'est-à-dire que quand on a dépassé la mesure de surplus, et qu'il faut rendre quelque chose, mais Kula Mehader, il faut rendre tout le surplus. C'est pas que ce qu'il y a de plus de ce qu'il était d'accord. Agma, elle repousse, elle dit, Achi Ashta, c'est pas la même chose. Hatam, là-bas, Hen Chassir Hen Yatir. Là-bas, le vendeur, il a précisé, et il a dit, Hen Chassir Hen Yatir. Il a dit au vendeur, le vendeur, il a dit, qu'il est d'accord de lui vendre le terrain avec ce métrage, c'est à peu près Hen Chassir Hen Yatir. Qu'il y a un peu moins ou un peu plus. Et donc, Miou, Revia, Lo Chashiv Yatir. Et donc, puisqu'il a précisé ça, alors là, s'il y a la mesure de Ravia, c'est la mesure qu'on a dit là-bas, un quart de quart. S'il y a ça de plus, c'est pas considéré comme trop de surplus. Et puisqu'il a précisé qu'il était d'accord de lui donner un peu plus, alors là, ça rentre dans le cadre. Il y a terme Ravia, si c'est plus qu'un quart, alors là, Chashiv. Chashiv, c'est trop important. C'est trop important. Et donc là, il revient à la base qu'il n'est pas d'accord de lui donner même un mètre carré de plus. C'est-à-dire une personne normale qui n'a pas précisé à son acheteur qu'il est d'accord de lui donner, qui lui vend à peu près, s'il lui avait pas dit en chassir en yater, alors là, il aurait été makpid, même sur un tout petit peu de plus. Et maintenant qu'il a précisé, alors là, on est d'accord de lui rentrer dans cette demande, la mesure qu'on a citée là-bas dans la Mishnah. Mais quand il a dépassé la mesure, alors là, on revient à la halakha normale, qu'on est makpid sur même un tout petit peu, et donc là, il doit rendre tout ce qu'il a donné. Les hadra. Les méfarchim disent qu'il faut citer là, et qu'il faut sauter là, cette ligne et demie, Vehadra, et c'est pour ça qu'il doit rendre ça au vendeur. Alors que chez nous, dans les fruits, quand il a vendu des fruits, alors là, même sans rien préciser, l'acheteur, il est d'accord d'accepter qu'il y a une certaine mesure de terre. C'est inclus dans la vente. Et donc c'est pour ça que ça, on n'en parle même pas peut-être. Et donc peut-être que même quand il a dépassé cette mesure, il ne devra pas rendre à son acheteur, même ce que cette mesure elle permet. Tashma, on essaie de prouver d'autre part. Haona, la tromperie, donc un vendeur qui a trompé son acheteur, qui lui a vendu l'objet plus cher que son prix. Alors là, ça dépend. Par contre, Mishtout, il lui a vendu plus cher de moins qu'un sixième, Nikna Mekach. Il n'y a rien à faire, l'achat est valable. Yoter Mishtout, s'il a vendu plus cher, plus qu'un sixième, de plus cher, Batel Mekach, l'achat est annulé.
la vente est annulée. Shtout, maintenant si c'était exactement un sixième de plus que le prix. Kana ou Marsirona, la vente est valable, mais il faut que le vendeur lui rende à l'acheteur le surplus qu'il a pris. Moi, elle dit, donc ça veut dire qu'il doit rendre combien? Il doit rendre le surplus. Moi, elle dit, pourquoi il rend ce surplus? Il a qu'à lui rendre un tout petit peu pour que ça devienne que la surplus qu'il a pris soit moins qu'un sixième. Et donc, avec ça, ça va suffire. Pourquoi il doit rendre tout le sixième de plus qu'il a pris? Je m'amène, ça veut dire, quand le prix de Baye a adoré, à chaque endroit où il a dépassé la mesure et il faut qu'il rende, Kula Meada. Il faut rendre tout. Et donc la même chose aussi dans les fruits, quand il a dépassé la mesure permise de terre, etc., alors là, il doit tout rendre et pas revenir dans la mesure. Agmara dit, ça, tu ne peux pas me prouver de là-bas. Adam, mais Ikara Shavé Béchavé. Là-bas, dans l'objet qu'on vend, normalement, une personne, elle veut l'acheter à son prix pile. Shavé Béchavé, égal. C'est ça qu'il lui a dit le vendeur, il lui a dit, je te vends à son prix. Miou. Maintenant, Pachot Mishtout. Le Edi Abemana. Moins qu'un sixième de plus, c'est pas considéré. Ou Machilinish, et un homme, il est mochel sur si c'est un sixième de plus. Shtout, Edi Abelo Machilinish. S'il y a un sixième de plus, alors là, c'est reconnu. Et un homme, il n'est pas mochel, il ne veut pas être mochel du tout, et donc il revient à la pensée originale qui veut acheter le prix à son prix pile, et pas avec un petit surplus. Il y a mais si c'est un plus qu'un sixième, alors là, la vente est annulée. Ce qu'il ne voulait pas acheter chez une vente pareille. En tous les cas, la différence, elle est que là-bas, normalement, il veut acheter pile. Et donc, puisqu'il veut acheter pile normalement, alors là, quand il a dépassé la mesure qu'on a permis, la mesure qu'on lui a permis de dépasser, alors là, il doit revenir à la pensée originale qui doit vendre le prix à son objet pile. Et donc, c'est différent de la terre, parce que dans la terre, un homme, il achète, au départ, déjà, il sait qu'il y a une partie de terre devant, et donc il est mochel sur ça. Donc, peut-être que quand même, quand il a dépassé, peut-être il pourra se suffire de rendre de façon à ce qu'il revienne dans la mesure permise. Tashma, autre preuve. Mais qu'appelle Sadem Echavero Lita, une personne un ouvrier qui reçoit le champ de son ami pour planter là-bas des arbres. Le propriétaire, il prend sur lui d'accepter qu'il y ait 10 arbres sur 100 arbres qui vont sortir bourriotes. Bourriotes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de fruits. Et au terme s'il y avait 11 sur 100 qui n'ont pas eu de fruits, mais Galgelin avait accord, l'ouvrier, il doit replanter tous les 11. Et donc tu vois bien qu'il ne suffit pas qu'il replante 2 arbres pour arriver à moins que 10, ou bien même un arbre pour arriver à 10 piles. Et comme ça, le propriétaire il sera obligé d'accepter. Non, s'il y a 11, il doit déjà tout replanter. Et donc tu vois, c'est la même chose chez nous aussi. Amar Ravuna Bred Rav Yeshua, Ravuna Rav Yeshua, il dit, là-bas c'est différent. Quand il y a plus que 10 arbres qui n'ont pas de fruits, c'est comme s'il devait maintenant commencer à planter un champ. C'est considéré comme un champ d'arbres. Quand il y a plus que 10 arbres, c'est considéré comme un champ d'arbres. Et donc les Chachamim, ils lui ont dit, il te manque un champ, il t'a demandé de planter plusieurs champs d'arbres. Et là, il y a un champ qui n'a pas été planté, tu dois venir le planter. Comme ça, les Chachamim, ils regardent, ils voient ces 11 arbres en question. S'il y a moins que 11 arbres, alors là, c'est Batel. On ne le considère pas. S'il y a 11 arbres, c'est comme s'il y avait un des champs que le propriétaire lui a demandé de planter qui n'a pas été planté. Et donc, c'est pour ça qu'il doit tout replanter, tous les 11. Et c'est différent donc de chez nous que Bémet, il est mochel, peut-être sur le propriétaire, l'acheteur sur la terre qu'il y a dans les champs. Maatef Sheliaïn, on avait vu dans la Mishnah que s'il lui vend une cave à vin, il doit prendre sur lui d'accepter l'acheteur qu'il y ait 10 tonneaux sur 100 tonneaux qui soient du vin qui commence un peu à devenir du vinaigre, donc il est encore buvable en tant que vin, ne peut tout de suite pas pour le garder. C'est quoi le cas de la Mishnah sur lequel on a dit qu'il doit prendre sur lui l'acheteur 10 sur 100?
Il est à Marley Martev chez Lianti, le propriétaire quand lui a vendu lui a dit, je te vends une cave à vin, stam, sans préciser laquelle, Kashia. C'est incompréhensible comme ce que la Gemara elle va demander, elle va s'expliquer par la suite. Il est à Marley Martev Zé chez Lian, s'il lui a dit, Martev Zé chez Lian, je te vends 7 caves là à vin. Aussi Kashia. Aussi c'est caché de dire que il doit accepter sur lui, il doit accepter 10 sur 100. Il est à Marley Martev Zé, Kashia, même s'il lui a dit qu'il va lui vendre cette cave là, sans lui dire cave là à 20, aussi Kashia, aussi c'est incompréhensible de dire qu'il devra prendre sur lui d'accepter 10 tonneaux sur 100. Pourquoi? C'est pas compréhensible, Détania. Ce qu'on a vu dans une braïta, quelle est la halakha dans ces trois cas-là, et la halakha, elle ne marche pas avec ce qu'on a vu dans la Mishnah qui doit prendre sur lui 10 sur 100. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Détania, Martev chez les si le vendeur il a dit, voilà, je vais te vendre une cave à vin. Noten lo yain, il doit lui vendre du vin qui est que tout le vin, il doit être de bonne valeur, un vin qu'on peut garder, un bon vin. Ce qu'il lui a dit, du vin stam, et là du vin stam, sans préciser lequel, d'où il vient, c'est un bon vin. Martef zé chez les yain, s'il lui a dit, je te vends 7 caves là à vin, alors là, dans ce cas-là, noten lo yain animka bachanut, tu peux lui donner du vin qui est vendu dans les magasins, c'est-à-dire du vin qu'il est vendu pour être utilisé tout de suite, pas pour le garder. Donc c'est du vin de moins bonne qualité, il va devenir du vinaigre bientôt, et donc, puisqu'il lui a dit je te vends 7 caves, alors là, même si dans cette cave il y a du vin pareil, c'est encore considéré comme du vin, et donc il peut lui vendre ce vin. Martev, s'il lui a dit, il n'a même pas dit du vin, il a dit je te vends 7 caves là, sans dire du vin. Même si le vin il est déjà devenu du vinaigre, dans cette cave-là, Igio, il peut lui donner. Et donc, tu vois bien que dans ces trois cas-là, on n'a pas parlé de 10 sur 100. On n'a pas parlé de 10 sur 100. S'il lui a dit, je te vends du vin, une cave à vin, il doit lui donner du bon vin. Donc, tout le vin doit être du bon vin. S'il a dit cette cave-là à vin, il peut tous les 100 tonneaux les donner des tonneaux côté sorte qui sont en train de venir du vinaigre. Et donc, on n'a pas vu qu'il doit prendre sur lui 10 sur 100 qui vont devenir du vinaigre. Et donc, quel est le cas de notre Mishnah dans lequel on a vu qu'il peut lui donner 10 sur 100? Magmar a dit le Olam, on parle du cas où il lui a dit Martef Shel Yain Stam. Comme le premier cas de la braïta qu'on a vu. Qui lui a dit je te vends du vin, je te vends une cave à vin. Stam. Je te vends une cave la cave à vin. Vetne berecha de braïta. Il faut rajouter dans la recha de la braïta dans laquelle on a dit que quand il lui a dit ça, il doit lui vendre que tout le vin, il soit du bon vin qui peut être gardé. Et sur ça, il faut rajouter, on me kabel alav et ce les méas, que dans ce cas-là, il doit prendre sur lui d'accepter quand même 10 tonneaux sur 100, qui soient des tonneaux de vin, kosesot, que il va devenir bientôt du vinaigre. C'est dans ce cas-là qu'il doit quand même, 10 sur 100, il doit quand même accepter. Donc moi, la Sétan, elle dit, est-ce que, quand il a dit du vin, tu vas lui vendre du vin stam, sans préciser lequel, est-ce qu'il doit prendre sur lui 10 sur 100 tonneaux, acheteur? Pourtant il a dit une personne qui vend un tonneau de vin à son ami, il faut que tout le vin il soit du bon vin qui peut être gardé. Elle dit Chané, Chavit, c'est différent, un tonneau, dans un tonneau, tout c'est le même vin. Tu peux pas dire qu'une partie peut être du vin qui va tourner, une partie du tonneau, parce que dès qu'il y a une partie du tonneau qui va tourner, tout le tonneau il va tourner. Et donc c'est le même vin. Donc tu ne peux pas faire cette différence. Alors quand il vend plusieurs tonneaux, là tu peux lui dire que 10 sur 100, il doit prendre sur lui d'accepter. Alors le Shaitan a dit, pourtant Rav David est ramené une braïta, Bedebera Boshaya, dans les braïtas de Rabbi Oshaya. Martav Sheliain Alimochel Echati lui a dit, je te vends du vin, une cave à vin, sans préciser laquelle. Noten le Yain Chikoulé a fait. Là il doit lui donner du vin qui est entièrement du bon vin. Il a dit, je te vends cette cave-là, il doit lui donner du vin qui est entièrement bon. Donc là, il n'est pas d'accord avec la braïta d'avant. Et c'est dans ce cas-là qu'il dit, dans cette braïta, on me kabel alav et que ce soit le nona, qu'il doit prendre sur lui d'accepter 10 tonneaux qui vont tourner. Et donc, qui vont devenir du vinaigre.
Otar Shano Chachamim Mishnatenu, et c'est ça la cave que les Chachamim ils ont dit dans la Mishnah, qu'il doit prendre sur lui 10 sur 100. Donc tu vois que lui, Rav David, il a expliqué que quand on a dit 10 sur 100, c'était dans le cas où il a dit Martet Zéchelian, cette cave-là. Que dans ce cas-là, il doit lui donner du bon vin, mais il doit prendre sur lui 10 sur 100. Et donc ça marche pas avec ce qu'on a expliqué que quand il doit prendre 10 sur 100, c'est dans le cas où il a dit Martet Zéchelian, sans préciser lequel. Elle répond, elle dit, Ela Matnitin, de mettre, il faut changer. Notre Mishnah aussi, d'Amarlézé. Notre Mishnah aussi, dans lequel cas on a dit qu'il doit prendre sur lui 10 sur 100, c'est dans le cas où il a dit Martev Zé. Quand il a dit Martev chez Liaïn sans le préciser celui-là, alors il donne tout le vin, il doit être du bon vin. Agmar a dit, caché à Zé. Maintenant tu as une contradiction entre la première braïta et la deuxième braïta. Dans la première braïta, on a dit que quand il lui a dit Martev Zé chez Liaïn, il peut lui vendre que tout le vin qu'il lui donne, c'est du vin qu'on vend en magasin. C'est-à-dire du vin, quoi, c'est ça, qui va devenir bientôt du vinaigre, on le vend pour l'utiliser tout de suite. Alors que dans la braïta de Rav David, on a vu que quoi? Quand il lui disait, il doit lui vendre du bon vin, mais 10 sur 100, il doit accepter du vin, quoi, c'est ça. Et donc, comment ça marche? C'est une contradiction entre les deux braïtas. La Gemara dit, il a pas de contradiction. Ad de Amarle Mikpa, ad de lo Amarle Mikpa. Ça dépend. S'il lui a dit qu'il veut acheter ça pour préparer des plats, il va acheter du vin en question pour préparer des plats, ou bien il lui a pas dit qu'il veut préparer des plats. Dès Rav Zévid, ce qu'il a dit Rav Zévid, que quand il a disait, il doit lui donner du bon vin, sauf 10 sur 100. Dès Amarle n'émique pas, parce qu'on parle d'un cas, il a dit qu'il va acheter ça pour faire des plats, et donc il faut que le vin, il puisse être gardé plus longtemps. Il ne va pas être bu tout de suite. Et donc, le vin doit être du bon vin, sauf 10 sur 100, il doit accepter du fait qu'il lui a dit cette cave-là. Et donc, ce qui est dans la cave, ça peut inclure 10 sur 100 tonneaux qui sont buvables que tout de suite. Braïta, alors que dans la Braïta qu'on a vu que s'il a disait, il peut lui donner que tout le vin qu'il lui vend, c'est du vin qui peut être bu que tout de suite. Dès lors, Marlène n'émique pas, parce qu'il lui a pas dit n'émique pas. Il lui a pas dit qu'il va acheter ça pour faire des plats. Et donc, il peut comprendre le vendeur qui lui a acheté, qui veut lui vendre qui veut qu'il lui vende du vin qui peut être bu tout de suite, et donc il peut lui donner tous les tonneaux, que ce soit des tonneaux kossesot, qui peuvent être bu que tout de suite. Ilkar, la Gemara a dit la maskana, donc conclusion, Martef Sheliain, s'il lui a dit je te vends une cave à vin, sans préciser laquelle, Vea Marle les Mikpa, et qui lui a dit qu'il veut du vin pour des plats. Donc, il doit lui vendre du vin qui est entièrement bon et puis qui peut être gardé, et il peut même pas lui donner 10 sur 100 tonneaux qui peuvent pas être gardés. Martef faisait chez Liaïn, il a dit cette cave-là à vin, vers Marle les Mikpa, et qui lui a dit les mikpa pour les garder, pour faire des plats. Alors là, il doit lui donner du vin qui est entièrement bon, qui peut être gardé, mais, puisqu'il a précisé, c'est dans cette cave-là, il doit accepter, même s'il y a, même s'il y a 10 tonneaux sur 100 qui sont kossesot, qui sont en train de devenir du vinaigre, il doit accepter l'acheteur. Martin faisait chez Léa une veloa, s'il a dit, je te vends cette cave-là à vin, et qu'il lui a pas dit que c'était pour des plats, alors dans ce cas-là, il peut lui donner que tout le tonneau, il soit tous les tonneaux, il soit du vin, qui se vend dans les magasins, que c'est du vin qui peut être bu que tout de suite. Et donc, on a fait en fait la conclusion de la halachot. Ibayal ou l'agmara a dit, il y a quand même quelque chose qui reste en l'air, on ne sait pas. On a un safek, martef sheliain. Dans un cas, il lui a dit martef sheliain. Il lui a dit, je te vends du vin, une cave à vin. Velo amarle les mikpa, mais il lui a pas dit que c'était pour être gardé, pour faire des plats. Et donc, maï, quelle est la halakha dans ce cas-là? Est-ce que quand il lui a dit une cave à vin stable, sans préciser, il doit lui donner du bon vin, que tout soit du bon vin, c'est que quand il lui a dit qu'il veut du vin qui peut être gardé, pour des plats, ou bien même si il lui a pas dit que c'était pour être gardé. Pligeba ravacha, veravina. Il y a une marquette dessus entre Ravacha et Ravina. Khadamar Mekabel. Un dit que même dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas dit qu'il veut être gardé, alors là,
il doit accepter 10 tonneaux sur 100 qui puissent pas être gardés. Mais Khadamar, l'homme est kabel. Il dit que non, puisqu'il n'a pas dit cette kabla, il est dans le cadre du vin, quand il a dit du vin stam, et donc, il n'a pas à prendre sur lui même 10 tonneaux sur 100 qui soient pas bons, qui peuvent pas être gardés. Et la Gemara explique chacun d'où il sort son avis. Mandamar Mekabel, celui qui dit que même dans ce cas-là, il doit prendre sur lui, que dans ce cas-là, pardon, il doit prendre sur lui 10 tonneaux sur 100, Daïk Mide Rav Zevid. Il apprend ça de Rav Zevid, Ektané, parce que dans la Braïta de Rav Zevid, il y avait écrit, comme ce qu'on a vu, Martef Shilayin Eni Mocher Lecha. S'il a dit je te vends du vin, alors là il doit lui donner du bon vin. Et on avait dit qu'on parlait d'un cas où il a précisé que c'était du vin qui doit être gardé. Donc tu déduis ici que c'est que parce qu'il lui a dit qu'il veut être gardé pour des plats. Alors Amarle Mikpa, machma que si il lui a pas dit les Mikpa pour des plats, mais Kabel. Dans ce cas-là, il doit prendre sur lui 10 tonneaux sur 100 qui ne peuvent pas être gardés. Ouman de Amarlo Mekabel, celui qui pense que non, qu'il n'a pas à prendre sur lui 10 tonneaux sur 100, puisqu'il n'a pas dit il a dit du vin stam, et donc quand il dit du vin stam, il doit lui donner que tous les tonneaux, ils soient des bons tonneaux, d'où il sort son avis. Taïk mi braïta, il déduit ça de la braïta, dès que t'as né, il dans la braïta. Martef, je te vends du vin stam, ouais. Ani mocher lecha, je te vends. Noten le yain shekou le yafé. Il peut lui donner du vin, il doit lui donner du vin, shekou le yafé. Veukimna de là, on avait dit que dans ce cas-là, on parle qu'il lui a pas donné les mikpa, il lui a pas dit qu'il veut garder. Et donc, mashma, c'est pas mashma, c'est écrit d'après lui dans cette braïta, que s'il lui a pas dit qu'il veut pour faire des plats, il doit lui donner même s'il lui a pas dit qu'il veut faire des plats, il doit quand même lui donner que tous les tonneaux ils soient des bons tonneaux. Donc on voit Mefourash qu'il n'a pas à prendre sur lui, il n'a pas accepté l'acheteur de 10 tonneaux sur 100. Quand il lui a pas dit même quand il lui a pas dit qu'il veut les garder. Donc c'est ça la marloquette, chacun il déduit d'autres choses. Moi dit d'accord, donc il y a vraiment une contradiction entre les déductions, comment s'arranger. Les mains disent avec Rav Zevid, caché à Braïta, celui qui déduit de Rav Zevid, donc c'est caché la question qu'on vient de poser de la Braïta, dans laquelle on voit que même s'il lui a pas dit les mikpa, il doit lui donner du bon vin. Il montre les mots dans la Braïta, et c'est ainsi qu'il faut dire. Quand est-ce qu'on a dit qu'il doit lui donner du bon vin? C'est que quand il lui a dit qu'il veut garder pour des plats, alors Amar les mikpa, mais machma que s'il lui a pas dit qu'il veut pour faire des plats, mais kabel. Dans ce cas-là, il doit prendre sur lui il doit prendre sur lui les 10 sur 100. Donc en fait, il change un peu la braïta pour s'arranger avec sa chita. Et dans ce cas-là, dans le cas où il a dit Martev Zesheliain velo Amarle Mikpa, dans ce cas-là, dans un cas où il a dit cette câble avant, sans lui dire qu'il veut garder, tu peux lui donner du vin qui est vendu en magasin, et donc que tout soit du vin qui peut être bu que tout de suite. Ou les man de Daïk mi Braïta. Maintenant, celui qui déduit de la Braïta. Que la Braïta, elle parle d'un cas où il n'a pas dit les mikpa. Et quand même, il doit lui donner du vin qui est entièrement bon. Caché à des Rav Zevid. C'est caché sur la Braïta de Rav Zevid. Dès au Kimina qu'on avait dit que la Braïta de Rav Zevid, elle est obligée de parler des Amarle les mikpa qui lui a dit les mikpa. Il lui a dit qu'il veut garder ça pour des plats. Et c'est que dans ce cas-là qu'on avait vu dans le début de cette braïta que il doit lui donner du bon vin. Halo amarle les mikpa, machma que s'il lui avait pas dit les mikpa, mais Kabel, il doit accepter, même dans le début de la braïta qu'il lui a pas précisé de quel cas il s'agit, il doit prendre sur lui d'accepter du vin 10 sur 100 qui soit pas du bon vin. Donc, comment il va répondre à cette déduction? Agmar a dit non. Ou Edim d'Afagab de l'homme, même si dans le début de la braïta de Rav Zevid, même s'il lui avait pas dit qu'il veut garder, quand même s'il lui a pas dit qu'il veut garder, quand même il doit lui donner que tout soit du bon vin. Que tout soit du bon vin sans devoir accepter 10 sur 100 qui soit pas du bon vin.
Même s'il n'avait pas dit les mikpa, quand même il n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter les 10 sur 100. Vaïd ou Kimla dans la marlé les mikpa. Donc c'est comme ça. Pourquoi on a dit que cette braïta elle parlait qui lui a dit les mikpa? Si le din du début de la braïta, il est même s'il lui a pas dit les mikpa. Mishum de caché azéazé. C'est que à cause du deuxième cas, il y avait une contradiction dans le deuxième cas. Dans le cas où il a dit 7 kablar, hein, que dans Rav Zevid il y a écrit qu'il doit lui donner du bon vin, alors que dans l'autre braïta il y a écrit qu'il peut lui donner que tout le vin, il soit du vin de magasin. Hein. Et sur ça on avait dit que Rav Zevid il parlait dans un cas, il lui a dit les mikpa qu'il veut garder. C'est quoi à cause du deuxième cas que dans ce cas-là, c'est que s'il lui a dit les mikpa. Mais le premier cas de la braïta dans lequel il lui a pas dit 7 kablar, dans ce cas-là, la halakha qu'on a vu dans le premier cas, elle est valable même dans un cas où il n'a pas dit les mikpa. Il n'a pas dit qu'il veut garder, et que même s'il lui a pas dit qu'il veut garder, quand même il doit lui donner du bon vin, parce qu'il lui a dit du vin stam, et s'il lui a dit du vin stam, d'après cette chita, même s'il lui a pas dit qu'il veut le garder, quand même il doit lui donner du bon vin, et il n'est pas obligé même d'accepter, même 10 sur 100, mauvais vin, il n'est pas obligé d'accepter. Et donc, l'Agma a dit, chacun il explique comme sa chita, et donc il y a dessus une marloquette. Donc la seule marloquette qu'il y a en fait, c'est sur le cas où il lui a pas dit les mikpa, il lui a pas dit qu'il veut garder, mais il lui a dit je te vends du vin stam. Sans lui parler de quel cas il s'agit, est-ce que, donc là il doit lui vendre du bon vin, est-ce que quand même il peut l'obliger à accepter 10 tonneaux sur 100 qui sont du mauvais vin, et ça c'est la marloquette entre Ravacha et Ravina, et chacun est déduit d'autre part. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit, il y a une b'chanout, du vin donc qui est vendu en magasin, que là c'est du vin qui est en train de devenir du vinaigre, on peut le boire tout de suite. Quand même, ça a quand même le nom de vin, ça s'appelle du vin, et Mevachim alav boré peri agefen, on fait la bracha sur lui, boré peri agefen comme la bracha qu'on fait sur le vin, parce que c'est vrai qu'il va bientôt devenir du vinaigre, mais il a encore un nom de vin. Ravacha amar, Rav Chiza amar, Gabé Chamra de Akrim Namali, qu'est-ce que je vais faire avec du vin qui tourne? Et donc il dit Rav Chiza, il n'y a pas à faire dessus boré peri agefen. C'est pas ça, la bracha de ce vin, c'est pas du vin, et donc il faut faire dessus chez Akol ni Abidvaro. Métivé, la Gemara l'objecte d'une braïta à la pâte ipsha sur du pain qui a pourri, va alayain chez Ekrim, donc il a pourri mais il est encore mangeable, va alayain chez Ekrim sur du vin, donc qui est en train de tourner, de devenir du vinaigre, va al tapchit chavrat turato, et sur un plat qui a changé d'aspect, donc il est en train de tourner, donc on parle bien sûr que c'est encore mangeable. Omer chez Akol ni Abidvaro. La bracha elle a changé. Sur le pain on fait pas amoti, on fait chez Akol. Sur le vin on fait pas boré peri agefen, on fait chez Akol. Et sur le plat on fait pas la bracha du plat, mezonot ou autre bracha, on fait chez Akol. Donc tu vois bien que le vin qui est en train de tourner, on fait dessus chez Akol. Et pas comme ce qu'il a dit Rav Yehuda que on fait dessus le vin qui est vendu en magasin. Donc c'est le même statut que Yain chez Ekrim, qui est en train de commencer à tourner. Et donc dessus, on a vu qu'on fait chez Akol, et pas comme ce qu'il a dit Rav Yehuda, qu'on fait dessus boré peri agefen. Amar Rav Zevid, il a dit, Modé Rav Yehuda, pour Tsema, de Mizdaban Akarnata. Rav Yehuda, il est d'accord dans le vin pour Tsema, c'est du vin qu'il est encore plus rentré dans le stade de vinaigre, que celui-là il est vendu vraiment que dans les coins de la ville, à des endroits où les gens ils sont d'accord d'acheter n'importe ce que tu vas leur vendre. C'est des gens qui partent en chemin ou qui veulent boire tout de suite mamache, et donc ils sont d'accord d'acheter même ce qui peut être bu que tout de suite. Et donc dans ce cas-là, c'est que dans ce vin-là qu'il a dit Rav Yehuda qu'on fait dessus. Rav Yehuda il est d'accord que dans ce cas-là, on fait dessus chez Akol. Mais Rav Yehuda il a parlé, quand il a dit qu'on fait dessus encore boré peri agefen, que du vin qui est vendu en magasin, que là il est encore un statut auparavant, on peut le garder encore quelques jours, et donc celui-là il a encore un nom de vin, on fait dessus boré peri agefen. Et la braïta qui a dit qu'on fait dessus chez Akol, c'est parce qu'il parlait de ce vin qui est vendu que dans le coin de la ville. Et là les gens ils achètent pour boire tout de suite mamache, et donc c'est pour ça qu'on fait plus boré peri agefen, on fait déjà chez Akol. Sur ce vin-là, il est plus nommé vin,
Et c'est de ça que la Braïta elle a parlé.